au-delà de la rencontre de quartier, c'est vraiment ça, c'est vraiment une histoire d'amitié, d'enthousiasme. Et tu vois, je lisais le petit merci que Emmanuel a rédigé au début. Les idées lumineuses et les yeux qui brillent, c'est Emmanuel aussi. Elle est comme ça et elle est enthousiaste. Et on a rencontré des personnes fabuleuses au parc. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Bleu Tomate fait salon. Et on retrouve aujourd'hui Goénaëlle d'Azémar, qui est illustratrice et artiste, pour nous présenter un ouvrage qu'elle a coproduit avec Emmanuel Housset, qui est journaliste scientifique et auteur jeunesse. C'est un ouvrage qui s'intitule Vers la vallée profonde, donc des éditions Les Pages du Gabier, où on suit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mia, qui est fille de pêcheur et qui plonge à la découverte des canyons en Méditerranée. Mais tout d'abord, Goénaëlle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Plongeons directement dans le thème. Pourquoi avoir choisi celui des canyons ? Je suis quelqu'un de la mer. Je viens de l'Atlantique plutôt, mais je suis marseillaise depuis presque 20 ans, donc la mer Méditerranée. Maintenant, j'ai aussi des accointances. En fait, c'est une histoire d'amitié avant tout, le démarrage de cet album jeunesse, puisque c'est une histoire d'amitié de quartier, dans Doum, avec une libraire, Myriam Birkevitch, Emmanuel Housset, journaliste scientifique, et moi. Et un lien assez fort avec le Parc National des Calanques. Et du coup, une demande du Parc National des Calanques quand même, en amont de l'exposition du Parc National des Calanques qui a eu lieu à l'espace Bargemont, tronqué parce que d'abord pendant le confinement, puis fermée, puis réouverte à l'automne dernier. Et du coup, c'était une exposition qui était dédiée aux grandes profondeurs méditerranéennes, aux canyons sous-marins qui sont juste à côté de nous, là, au large de Marseille, au large de Nice, au large de Cassis, le canyon de Cassis-Dagne. D'accord. Et à la lecture de cet ouvrage, j'ai trouvé très intéressant le découpage, qui est un peu particulier du coup, avec une partie conte où on suit les aventures de Mia, et une partie plus descriptive où on retrouve des informations sur les différentes espèces qu'elle a croisées dans ses aventures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce découpage ? Alors, cet album, Emmanuel et moi, on aime bien l'appeler une rêverie documentaire. Parce qu'on a eu envie quand même de partir un peu dans le surnaturel, puisque évidemment Mia ne peut pas descendre dans ces grandes profondeurs et qu'il faut qu'elle se transforme pour ça. Mais en même temps, on avait le souci de transmettre une information véridique. Et du coup, c'est un travail qui a été très documenté grâce au Parc National des Calanques, grâce au travail d'Emmanuel, qui est journaliste scientifique et du coup qui a vraiment fait ce travail de recherche et de validation de l'information avec le parc et avec Pierre Cheval-Donné, qui est biologiste marin, qui travaille souvent avec le parc, et d'autres personnes du parc qui connaissaient bien les espèces qu'on a documentées. Voilà. Et moi, je suis plus... je suis l'artiste du truc, quoi. Donc c'est peut-être plus moi qui ai amené un monde onirique, mais c'est aussi une réflexion qu'on a eue à plusieurs. Oui, ça se complétait bien à la fois l'information scientifique. L'envie de quand même permettre aux enfants de rentrer dans un imaginaire, de se laisser porter par l'histoire, mais tout en restant ancré sur la connaissance du vivant. D'accord. Et c'est une première du coup pour vous deux, cette collaboration ? D'accord. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus peut-être ? On aimerait beaucoup, on en discute, on aimerait beaucoup. Toutes les deux, on s'intéresse à plein de sujets autour de la connaissance du vivant. Et on a des idées. Moi, j'ai récemment dessiné plutôt dans les profondeurs terrestres. D'accord. Toutes les petites bêtes qui servent dans le compost et à rendre le sol vivant. Et du coup, pourquoi pas ? C'est encore vraiment juste de la rêverie. D'accord. D'accord. On verra si ça vient. Vous êtes toutes les deux habitantes de Marseille. Pourquoi avoir choisi une maison d'édition bretonne au final ? Elle est quand même un peu marseillaise puisqu'elle est liée à la librairie Cardinal, la librairie maritime, qui est située sur le Vieux-Port, donc assez centrale à Marseille, et qui s'intéresse uniquement au milieu marin. Du coup, ça avait tout son sens de travailler avec cette maison d'édition, surtout que à l'époque c'était Myriam Birkevitch qui travaillait à la librairie Cardinal et qui était une amie, qui est une amie. Et comment vous en êtes arrivés du coup à travailler ensemble ?
par rebond de discussion, grâce à la connaissance de Myriam Berkiewicz du terrain, et qui nous a dit « Ah, mais le parc, ils vont faire quelque chose, peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble. » D'accord. Et du coup, elle a été initiatrice. Ok, super. Avec cet ouvrage-là, qu'est-ce que le lecteur doit retenir comme message? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à travers à la fois ce contenu scientifique et les aventures de Mia et les illustrations? Pour moi, le message principal, il est sur la fragilité. Le but de l'album, c'est de permettre à des publics plus ou moins jeunes, parce qu'il peut aussi s'adresser à des publics plus âgés, de mieux connaître les espèces qui peuplent les canyons sous-marins, qui sont juste à côté de nous, qui sont directement impactés par nos comportements, de mieux les connaître, de mieux comprendre comment ils fonctionnent, et du coup de prendre conscience de leur fragilité et du coup de les protéger. Bien sûr. D'accord. D'ailleurs, une petite question sur le choix des espèces à la fois à illustrer et à infographier. Pourquoi avoir choisi ces espèces-là en particulier? On a essayé d'être exhaustif, de montrer la diversité, aussi bien en termes de profondeur sous-marine, donc montrer la surface, la profondeur. Moi, je me régale à dessiner les bestioles du plancton parce qu'il y a de la dentelle, c'est assez magique. Plus la luminescence qu'on a du mal à rendre en illustration, à moins d'être un très grand technicien de la couleur. Moi, je suis plutôt une technicienne du trait, même si je me mets à la couleur. Donc, c'est tout réalisé à l'encre au trait et repris après en infographie pour mettre un peu de couleur. Et sur les espèces, on a quand même essayé de montrer la diversité. Et celles qui font peur, genre celle-là, mais qui est un petit poisson grand comme ça, qui quand on le voit, qu'il est sorti sa mâchoire, il a le menton en galoche et il fait pas peur, tu vois, c'est une espèce d'anchois, quoi. Non, un peu plus grand, j'exagère, mais il doit faire 20 cm. Mais dès qu'il voit une particule de nourriture à sa portée, il déploie sa mâchoire pour la gober. Du coup, il a cette tête affreuse qui impressionne les enfants, et du coup on l'a mis volontairement sur la couverture parce que les enfants, quand ils voient un truc comme ça, ils ont envie de voir ce qu'il y a dedans. Et donc pour rappel, c'est un ouvrage qui s'intitule Vers la vallée profonde, des éditions Les Pages du Gabier, et qui est disponible où à Marseille? Qui est disponible à la librairie donc maritime La Cardinale, qui est sur le Vieux-Port, qui est disponible depuis pas longtemps à la librairie Cosquer. Donc ça, c'est chouette parce que ça nous donne un peu plus de visibilité. Et peut-être que... Alors la librairie Cardinal, ils ont un site internet, on peut faire des commandes en ligne pour les gens qui sont un peu plus loin. Super. Voilà. Mais sinon, au niveau local, c'est ça. Déjà. Ok, c'est déjà très bien. Et du coup, on a la chance à Bleu Tomate d'avoir un exemplaire qu'on espère bientôt dédicacé. Donc n'hésitez pas à venir le consulter si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les habitants des canyons qui méritent eux aussi d'être protégés. Et je me ferai un plaisir de dédicacer des albums si les gens en ont envie. Mon travail artistique et d'illustration, je le pratique en atelier partagé sur le boulevard Longchamp, l'atelier Ficus. Et du coup, je suis accessible, on peut rentrer en contact avec moi et venir me demander une dédicace. Super. Je la ferai avec plaisir. Gwenaëlle, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui. Merci beaucoup Opaline, c'était chouette de venir à Bleu Tomate fait salon. Avec plaisir. Et nous on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de Bleu Tomate fait salon avec davantage d'ouvrages magnifiques de la région.